Aujourd'hui, nous sommes à Côme, dans le nord de l'Italie, et nous prenons le traversier du lac de Côme à Bellagio. Situé au pied des Alpes, le Huffington Post a décrit le lac de Côme comme le plus beau lac du monde, alors on a vraiment hâte de vivre l'aventure d'aujourd'hui. Je vais vous raconter ce qu'implique ce voyage en traversier, y compris où on est allé et ce qu'on a fait. Donc, en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce que vous voyez et les choses à surveiller. Le lac de Côme a la forme d'un Y, à l'envers, avec 3 fines branches qui se rejoignent au milieu à Bellagio. Côme se trouve au bas de la branche sud-ouest. Bellagio est à environ 30 km, ou 20 miles, de Côme. Comme le traversier zigzague sur le lac pour s'arrêter dans les villages situés le long du chemin, il faut un peu plus de 2 heures pour faire le trajet entre les deux villes. Le traversier coûte environ 11 € par trajet. En général, nous avons constaté que le côté gauche ou bâbord du traversier offrait les meilleures vues car il y a plus de villes le long du chemin de ce côté et le traversier a tendance à rester plus près de la rive ouest pendant le voyage. Bien que la région soit habitée depuis de nombreuses années, la ville actuelle de Côme n'a été fondée que sous le règne de Jules César. Elle est devenue un centre important sur la route commerciale entre l'Italie et la Suisse. De nombreux personnages historiques sont nés à Côme. Le traversier de milieu de matinée est le plus achalandé de tous les traversiers de la journée. Comme vous pouvez le constater à la vue de la foule, il est préférable d'arriver tôt pour obtenir votre billet. La billetterie arrête de vendre des billets lorsque le traversier est plein et de nombreuses personnes dans cette file n'ont pas obtenu de billets pour ce ferry. Une fois votre billet acheté, il y a très peu de places assises sur le quai pour les touristes, alors préparez-vous à devoir rester debout en attendant d'embarquer. Prenez note du nombre de personnes encore dans la file d'attente pour les billets lorsque nous avons quitté le quai. La première étape de notre voyage nous a pris environ 10 minutes en remontant le lac, jusqu'à Tavernola avec son clocher et sa tour d'horloge du XIVe siècle.
Cette partie de la croisière nous a donné une vue sur Côme et sur la fontaine de Côme à l'extérieur de la Villa Géno. Depuis Tavernola, ça nous a pris 15 minutes pour atteindre Moltrasio, reconnu pour ses villas historiques et ses jardins bien entretenus. L'objet le plus ancien découvert dans la région de Moltrasio est une hache en cuivre, datant de la période comprise entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ. De Moltrasio, on a pris 45 minutes pour remonter le lac en zigzag jusqu'à Argegno, avec son pont médiéval en arc qui est toujours en usage. Cette partie du lac compte de nombreux villages éparpillés le long de sa rive ouest. Au total, le lac de Côme compte 24 villages et villes le long de ses 160 km de rivage. Cette zone marque la partie la plus étroite du lac de Côme, mesurant environ 500 mètres, soit un tiers de mille de large. De nombreuses célébrités ont possédé des villas le long de cette partie du lac, notamment Paul McCartney, George Clooney et les Beckham. La prochaine étape de la croisière vers l'Hainaut a pris environ 35 minutes. Cette partie du voyage traverse la partie la plus profonde du lac. Avec une profondeur de 425 mètres, ou près de 1400 pieds, le fond du lac se trouve à plus de 200 mètres, ou plus de 700 pieds, sous le niveau de la mer. À ce point-là, je peux vous demander deux choses. Si vous avez des renseignements supplémentaires qui pourraient aider les autres, veuillez ajouter un commentaire. Et si vous trouvez cette vidéo utile de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous donner un like. Nous avons dépassé l'isola Comasina, qui est la seule île du lac. Au sud de l'Hainaut se trouve la Villa del Balbianello avec ses jardins en terrasse élaborés. La Villa del Balbianello a été construite à l'origine en 1787 comme monastère franciscain. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes villas du lac et a servi de décor à de nombreux films, dont l'un des films Star Wars. De l'Hainaut, c'était une courte croisière de 10 minutes jusqu'à Tromezzo.
Les édifices les plus remarquables de Tromezzo sont son Grand Hotel et la Villa Carlotta avec ses magnifiques jardins botaniques. Le petit village de Mezzegra, juste au nord de Leno, est l'endroit où Mussolini a été capturé en 1945 alors qu'il tentait de fuir l'Italie vers la Suisse. Bellagio, de l'autre côté du lac, pouvait être aperçu lorsque le traversier accostait à Tromezzo. Depuis Tremezzo, il fallait 10 minutes de navigation sur le lac jusqu'à Bellagio. Bellagio est situé sur le promontoire qui s'avance dans le lac où les deux bras sud se rejoignent. Je vous recommande que la première chose à faire en arrivant à Bellagio soit de réserver votre voyage de retour, pour être sûr de monter à bord du traversier pour retourner à Côme. Nous avons lu qu'il y avait un train touristique qui faisait visiter Bellagio aux gens, mais nous avons attendu environ 1 heure sur la place et il n'est pas arrivé, alors ne comptez pas sur sa disponibilité. L'autre façon d'explorer Bellagio est de monter plusieurs escaliers. Nous avons trouvé un endroit agréable pour déjeuner au Grand Hotel Villa Serbellonito qui surplombait leur piscine et le lac. L'hôtel a été construit dans les années 1850 et possède encore beaucoup d'équipements d'origine. Le voyage de retour vers Côme n'a duré qu'environ 1h30 parce que le traversier a fait beaucoup moins d'arrêts sur le voyage de retour. Les montagnes autour du lac ont une hauteur entre 600 mètres, ou 2000 pieds, au sud et 2400 mètres, ou 8000 pieds au nord. Le bord du lac au pied de ces montagnes est couvert de figuiers, de grenadiers, d'oliviers, de châtaigniers et de lauriers roses. Bien que la pollution ait affecté la pêche dans le lac, celui-ci est toujours bien peuplé de truites, d'anguilles et d'une variété de harengs. Voici donc notre journée au bord du lac de Côme. Si vous voulez en savoir plus sur ce que le lac de Côme a à offrir, regardez notre vidéo instantanée du lac de Côme. Il y a un lien vers ça ci-dessous. Le lac de Côme est une très belle partie de l'Italie et les vues et les paysages sont à couper le souffle. Cependant,
Il vous faudra bien plus qu'une journée pour explorer ce magnifique lac et les villages fascinants qui parsèment ses rives.